code de la malédiction. Et nous sommes sur une variété de types de malédictions. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons parler des malédictions liées aux péchés moraux. C'est quoi les péchés moraux? C'est quoi les péchés moraux? Dans le moraux, nous avons moral. Vous devez savoir qu'il y a des actions ou des actes moraux par lesquels si vous touchez ou si vous faites, que vous commettez ou vous lésez, vous activez des lois karmiques dans votre propre vie. Les péchés liés à la morale. C'est quoi la morale? Qui peut nous faire la définition de la morale? Pour ceux qui sont nés dans la bonne époque, chaque jour, on posait cette question à la maternelle ou peut-être au primaire sur c'est quoi la morale? La morale, c'est la guide de bienséance. C'est les règles qui régissent toute une société. Les règles du savoir-vivre. Les règles qui nous apprennent cet équilibre qu'on ne peut pas bafouer. La morale t'explique que tu dois respecter ton environnement, tu ne peux pas pisser sur le mur, par exemple. Et ça, c'est très important. C'est un exemple pertinent, hein, que tu ne peux pas faire tes selles dehors, comme ça ne se fait pas. La morale nous apprend à laver la main avant de manger. La morale nous explique beaucoup de choses. Le respect du drapeau, le droit civique. Le moral nous explique aussi comment honorer nos frères et sœurs. On explique qui est papa, qui est maman. La morale nous explique qu'on ne couche pas avec son frère. La morale nous explique qu'on ne couche pas avec sa sœur. La morale nous explique qu'est-ce qu'une famille lointaine et une famille directe. Dans la morale, on t'explique que on n'épouse pas, par exemple, un cousin, une cousine. Le mariage est possible si c'est très 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 loin là-bas. C'est-à-dire que la morale a délimité plein de choses. Et parmi les choses que la morale a élevées comme principe, il y a de ceux qui nous protègent et il y a de ceux qui deviennent une bénédiction pour nous, comme d'autres deviennent une malédiction pour nous. Nous avons par exemple dans le livre de Lévitique 18 et de Lévitique 20, toutes les codes qui régissent par exemple la morale. Nous avons par exemple la malédiction liée à l'immoralité sexuelle. Dans les immoralités sexuelles, nous avons quoi? Nous avons l'homosexualité, par exemple. Nous avons la zoophilie. C'est quoi la zoophilie? Vous connaissez? Les humains qui pratiquent la sexualité avec les animaux. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un chien. Ça ne se fait pas. Tu ne coucheras pas avec un homme de la même nature que toi, ça ne se fait pas. C'est une abomination. Les péchés liés à l'immoralité sexuelle sont appelés abomination et ils ouvrent une malédiction générationnelle. C'est un tort que vous avez causé, mais c'est un tort que vos descendants continueront à perpétrer. Et la malédiction qu'elle ouvre dans votre famille, c'est qu'elle va commencer à semer une forme de déviance dans votre famille. Elle va emmener la destruction de cette famille à long terme. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe, qui a été une ville ciblée par Dieu à cause de l'immoralité sexuelle. Alors faites attention. Des fois, le diable nous tente par des penchants bizarres, je vous assure. J'avais une sœur dans le Seigneur qui cachait cette partie-là en elle. Mais elle avait toujours dans sa tête ce besoin de commencer à tester quelque chose de dégueulasse avec une femme comme elle. Jusqu'à ce qu'elle ait tombé sur une pseudo-sœur en Christ, mais une sœur de Satan, qui était normalement une sœur qui pratiquait ça naturellement. Ils vont commencer à avoir un lien d'amitié, ils vont vraiment se mettre ensemble, même pour des moments de prière. Et c'est après une séance de prière que la connerie va arriver. Elles vont commencer à parler des soucis, elle va commencer à parler des réels penchants qu'elle souvent là. Et cette fille-là va lui poser l'action de savoir, moi deux fois je vois en toi quelqu'un qui aime les femmes. La sœur va essayer de se débattre, mais bon, après elle dit oui, bon, je ne vais pas te mentir, de temps en temps, ça m'arrive. Et la sœur va lui dire, non, moi aussi j'ai toujours voulu essayer, et ils vont essayer, ils vont tomber. Ils vont le faire plusieurs fois, ils vont prendre l'habitude même de ça.
jusqu'à ce que ça ruine le foyer de l'une des sœurs. C'est là où ils vont se décider de se séparer. Un jour, elle en parle, je dis, mais comment tu es arrivé à ça? Elle dit, en fait, ça a été une idée qui était là depuis l'enfance. Mais en réalité, ce n'est pas avec elle que cette bêtise a commencé. On appelle ça une loi karmique. La mère de cette sœur était quelqu'un qui pratiquait la même bêtise. Elle le faisait avec sa propre cousine. Non seulement elle commettait une inceste, mais aussi elle pratiquait une immoralité sexuelle. Lorsqu'elle a compris le mal qu'elle a fait, elle s'est ressaisie, ils ont gardé le secret. Le mal avec la malédiction ou avec le péché. Vous devez éviter de le garder. Ce n'est pas un carquois. Plus vous le gardez, vous ouvrez en tremplin un malheur dans votre propre vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 28, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne gardez jamais un acte malséant que vous avez commis. Confessez-le pour que celle-ci ne puisse pas déclarer sa malédiction en vous. Elle a gardé ça comme secret. Elle n'a jamais confessé ça. C'est resté. Mais maintenant, c'est sa fille qui reprend le flambeau du lesbianisme. La même sœur, se confiant à moi, trouve sous résolution, demande Dieu pardon pour cette action, coupe le lien avec elle. Mais cependant, elle a déjà une fille de 16 ans. La fille de 16 ans est déjà tombée sur sa mère qui a l'habitude, en fait, qui faisait ses conneries. Et la fille de 16 ans a développé un dégoût pour les hommes. Où nous parlons actuellement, sa fille de 16 ans est lélé. C'est-à-dire, voilà, vous connaissez l'expression lélé pour parler de... TikTok n'aime pas certains mots ici. Vous comprenez? Elle est oubi. Et on en parle. C'est la bonne avant-hier qu'elle me dit, pas, tu sais, je dis, tu vois. On appelle ça une loi karmique. Ça revient d'une profondeur, ça descend sur la mer, ça descend générationnellement. Et là, il faut attirer l'attention de cet enfant, l'emmener à la raison par la parole, pas par la brutalité. Prendre le temps de prier pour que Dieu aide cet enfant à retrouver le bon chemin. Sinon, vous avez engendré une autre phase karmique. Je vous explique qu'il y a des esprits qui veillent sur la malédiction. On les appelle des géants spirituels. Ils sont là pour veiller que la malédiction se transmette. Vous voyez que la mère pensait sécuriser ses rapports avec cette sœur du diable, mais or qu'ils ont favorisé l'entrée à ce que l'enfant tombe sur sa mère avec une autre femme. Et que cet enfant, qui déjà avait commencé à développer la crainte des hommes, ait trouvé que c'était la meilleure des choses de trouver son bonheur sur le visage d'une autre femme. Vous comprenez? Voilà pourquoi, chers parents, ce que vous faites, c'est un boomerang contre vos enfants. Tout ce que vous semez, vous allez le reproduire. Tu es là dans ta chambre, les enfants, soi-disant, dorment. Les enfants ne dorment jamais, faites très attention. C'est toi qui es sur ton téléphone en train de te filmer, en train de te faire des conneries pour ton chéri. Tu penses que tes enfants n'ont pas vu, tes enfants ont vu. Tu as préparé des monstres qui feront pareil comme toi. Les choses que tu es en train de semer, sache que tu vas les récolter. Si tu n'apprends pas la discipline maintenant sur toi-même, c'est cette indiscipline qui sera le partage de tes enfants. Il y a une chose que nous disons souvent à l'armée, si tu n'es pas formé, tu seras déformé. Si tu n'es pas formé, tu vas devenir déformé et tu vas déformer toute une génération. Alors fais attention à toi. Ce sont des malédictions qui prennent son comble. Ils vont amener le jugement, ils vont amener la honte dans votre famille et après la destruction familiale. Parce que là où il y a les péchés liés à l'immoralité sexuelle, la destruction entre. La mort aussi entre. Donc je vous en supplie. Souvent d'autres vont dire non, les chrétiens, non, ce n'est pas une affaire de chrétienté. La loi de la morale est même une loi civique, c'est-à-dire c'est une loi qui est même régie par les pays. Par exemple, nous n'avons pas encore brisé ces mœurs. Chez nous, on n'a pas besoin d'être chrétien. Nous savons que par éthique, cette pratique est tabou. Autant que bantou, autant qu'africain, chez nous, ça passe pas.
même si certaines influences européennes veulent nous forcer à accepter ce genre de conduite, mais ça ne passe pas chez nous. Là, c'est d'abord la morale. Et la spiritualité suit encore sur ce principe. Amen. Souvent, je parlais à un frère un jour, un frère qui était dans le houbinisme. Il me dit, papa, comment pourrais-je comprendre que ce que vous dites, que ce que je vis est une malédiction? J'ai commencé à lui détailler ce qu'il ressent. J'ai pris un exemple de quand avant il ne l'avait pas encore fait et quand il a commencé à le faire. Et depuis quand il se sent comme brisé de l'intérieur. Comme si ce pour laquelle il a été fait par l'origine n'a plus son sens. Comme s'il perdait son identification. Comme s'il était poussé par des forces un peu plus puissantes au-delà de sa propre conception. Il sait que dans sa conduite, ce qu'il fait est mal, mais ne peut pas s'en passer parce qu'il y a un désir pressant en elle, en lui, qui le pousse. Je l'ai cité sa première fois, comment ça s'est passé. Quand vous êtes dans un esprit karmique qui vous ramène à ce genre de péché immoral comme l'homosexualité, vous aurez toujours quelqu'un de démoniaque dans votre environnement pour l'activer. Quelqu'un qui va voir en vous une cible pour vous emmener dans cette bêtise. Amen. Je parle avec connaissance. Un jour, je vous ai parlé des malédictions qu'un homme avait proférées à mon grand-père qui avait couché avec sa femme. Là, nous sommes dans la dimension de la malédiction par profération. Et cette malédiction a touché des générations. Ça a failli frapper ma famille. Et sans raison, on avait des gens qui nous draguaient de toutes les catégories. Je me suis déjà fait draguer N fois par les hommes. Des grands hommes d'affaires, des grands hommes de ce pays. Aujourd'hui, je suis assis professionnellement parce qu'un chef m'a demandé la balkanisation. Jamais. Vous comprenez? Il y a certaines choses, vous ne savez pas pourquoi ça rentre, ça cherche un chemin dans votre vie. Ça le cherche tout simplement parce qu'il y a des lois karmiques dans votre famille qui sont dans cette essence. Si vous cédez, vous ouvrez la porte à vos enfants. On m'a proposé la stabilité, mais il fallait que je devienne un dicamiste. J'ai refusé. Ça a valu à ce qu'aujourd'hui je suis, voilà ce que je suis. Puis chaque fois que j'initie un dossier dans cet ordre, que le dossier n'aboutisse pas. Et j'accepte ce fardeau, mais je ne trahirai jamais ce que je suis. Il y a toujours des éléments que le diable mettra, parce que ces esprits sont là pour veiller que la malédiction se perpétue. Je vous expliquais les raisons pour lesquelles vraiment il faut être dur avec vous. Dans les histoires des vacanciers, de j'envoie mes enfants en vacances, bien aimé, c'est pas parce que c'est ta sœur biologique que tu sais si les lois karmiques ne frappent pas sa vie. Tu peux envoyer ton enfant là où il va activer la malédiction de la famille. Toi, tu es sain et sauf, mais ce petit-là, il a... Oh là là. Faut faire attention. Voilà pourquoi j'aime dire mes fardeaux avec moi-même. Je préfère mes enfants chez moi et veiller ce que mes enfants sont. Bien aimé, il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants passer juste même une année chez leurs frères et sœurs. Mais l'enfant, depuis qu'il est revenu, ce n'est plus le même enfant que quand tu l'avais déposé. Maladif, mauvaise santé, comportement dispersé. On dirait que l'enfant avait été influencé par des forces occultes. Et tu te plains, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? L'enfant a changé. Mais c'est toi, tu aimes tellement trop te débarrasser de tes fardeaux. Tu aimes te trouver des raisons, non, j'aurai pas le temps, j'aurai ceci, s'il te plaît. Tu as mis au monde cet enfant. Qui doit avoir le temps pour cet enfant? Soyez logique, vos enfants, vos propres responsabilités. Personne ne protégera ton enfant mieux que toi. Vous voulez qu'on vous parle de ce qui se passe au Cameroun? Ça donne pas envie, hein? Viol sur enfant, c'est comme si c'était un vent. Tu laisses chez le voisin fait du mal à ton enfant, tu laisses chez, je ne sais pas, ton propre frère, ton frère lui fait... Il faut faire attention. Le diable est en train de passer par des familles.
Et deux fois, là où tu déposes ton enfant, si tu as des lois karmiques, tu ne peux pas y passer. Nous autres, nous avons connu des V. Moi, j'ai connu un V. Ma sœur biologique a connu aussi un V, très jeune. Mais quand je vois l'histoire de mes parents, ma mère aussi a failli connaître un V. En fait, c'était déjà un V, très jeune. Un jour, elle me l'a expliqué. Et j'ai compris comment les lois karmiques peuvent poursuivre jusqu'à tes enfants. Protégez vos enfants. Bref, l'immoralité sexuelle ouvre des sales choses dans votre vie. Il faut éviter ça. Nous avons d'autres types de malédictions. Nous avons les malédictions liées à l'adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est celui qui compromet le mariage. Celui qui couche dans le mariage. Vous êtes marié, vous décidez de coucher avec un autre homme, vous commettez un adultère. Vous êtes marié avec votre femme, vous la chassez sans raison. Vous la répudiez sans raison, elle n'a rien fait. Quand cette femme ira tomber avec un autre homme, la Bible dit, vous, le mari, vous devenez adultère. Parce que c'est vous qui l'avez livré. Vous avez oublié que la loi du mariage, c'est un seul corps, c'est toute votre vie. Elle n'est brisée que si cette femme-là a trahi le foyer conjugal. Tant qu'elle n'a pas trahi le foyer conjugal par elle-même, bien-aimée, tu ne peux pas briser le mariage. Bien que la Bible accorde souvent l'adultère dans le sens de la femme, mais l'adultère touche l'homme lorsque la femme est exposée. Lorsque l'homme expose sa femme à péché, tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne l'entretiens pas, tu la négliges au point qu'un autre homme l'ait sollicité dehors. Si cet homme couche avec ta femme par ta propre négligence et ton irresponsabilité, cette femme en se souillant t'a souillé. C'est le principe de les deux forment une même chair. Quelqu'un se pose l'action de savoir, mais papa, pourquoi quand vous parlez de l'adultère, la femme est directement liée? Parce que dans les lois bibliques, la porte de l'adultère a toujours été la femme. L'homme, par contre, ne commet aucun adultère. Il commet un autre péché quand il sort avec une femme hors le mariage. Il commet le péché de l'infidélité, pas de l'adultère. Parce que l'homme, par le code de la parole, peut avoir une ou deux femmes, ou plusieurs, tout dépend de ses moyens et de sa capacité à respecter toutes celles-là. C'est une réalité biblique. C'est triste, mais c'est comme ça. Par contre, la femme est prédestinée à son mari. Quand elle triche, elle commet le péché de l'adultère. Quand l'homme néglige sa femme au point que la femme tombe, celle-ci écope à son mari le péché de l'adultère. Quand l'homme répudie une femme innocente, quand il va se remarier, l'homme devient adultère dans ces conditions-là. Mais jamais parce qu'il est allé coucher hors mariage, il commet le péché de l'infidélité. Et il y a des malédictions, oh oui, car l'infidélité ou l'adultère n'est jamais vain. On va prendre Proverbe chapitre 6, versets 32 à 33. Proverbe 6, 32 à 33. Ce n'est jamais vain. Parce que certains pensent que non, c'est des actes simples, ce n'est que du plaisir. Ce n'est pas que du plaisir. Il y a de la condamnation que ça engendre dans votre propre vie. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie, ignominie et son opprobre s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplieras les dents. Je répète, si on trouve, il fera une restitution septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens.
Celui qui veut se perdre agit de la sorte. La Bible dit, il n'aura que plaie et ignominie. Qui ouvre la porte à l'adultère, sa vie ne sera que plaie et ignominie, souffrance et mécréance, souffrance dans tout ce qu'il fait, ignominie dans ses activités. Il perdra ses affaires, il sombrera comme un malheureux. Allez voir les gens qui ont brisé leur vie dans l'adultère. Et allez voir comment est-ce qu'ils finissent par mourir. Malheureux, seuls, abandonnés, dépourvus de sens, sans bien. Même s'il était riche, il finit toujours par perdre tout parce que c'était un adultérien. Ça détruit. Et le malheur avec la loi karmique derrière cette infidélité, c'est que ça peut toucher aussi vos enfants. La malédiction. Je pense que je vous ai cité plein de malédictions, mais qui finissent toujours par toucher les enfants. C'est ton propre infidélité, c'est ton propre adultère qui ramène des problèmes dans la vie de tes propres enfants. Soyons équilibrés, mes chers bien-aimés, et arrêtons de faire des actes qui emmènent des lois karmiques dans nos vies. Si tu sais que tu ne peux pas supporter cette femme, ne l'épouse pas. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, mon frère, célibataire aussi ira au ciel. Que d'aller dans le mariage, après tu dis oui, je suis un homme et tout et tout. Non, non. Tu rentres dans le mariage, après c'est toi qui commences, oh non, elle est bizarre, elle est dégueulasse, je n'aime pas son comportement, tu veux la chasser. Non. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pas pour une affaire de oh papa, je l'aime plus, il n'est plus doux avec moi, il n'est plus gentil avec moi, voilà pourquoi j'ai disparu. On se sépare pas pour des bêtises pareilles. Si tu t'es marié pour ça, alors tu as lu le... Arrête ça. Bref, je ne vais pas parler du mariage, c'est pas ma mission d'aujourd'hui. Mais prenez vos responsabilités dans vos choix. Vous qui voulez toujours la relation met du temps, vous n'avez pas encore commencé à conclure que non, oui papa, ça fait déjà 4 ans de relation, il ne m'a pas encore demandé la main et tout. Calme-toi, calme-toi, parce que quand le mariage va commencer, quand tu verras son vrai visage, j'espère que les 4 ans d'attente là vont te servir. J'espère que les 6 ans d'attente là vont te servir. Parce que toutes ces périodes d'attente peuvent devenir nulles lorsque vous rentrez dans le mariage et que tu découvres que tu as épousé une bête à foire. Là, tu n'as plus d'option. Tu ne peux plus dire non. Tandis que dans l'observation, tu as tout le temps de savoir si c'est un homme bien, si c'est un homme bon, s'il en vaut la peine, s'il faut s'engager ou pas. D'accord ? Bref, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je ne vais pas prendre assez de votre temps because of times. Il est déjà 7h35 minutes. Mais c'était un réel bonheur de parler de ça. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur veut que je parle de la suite là. Ah. Bon, d'accord. Nous avons aussi d'autres types de malédictions parmi les malédictions qui sont liées aux péchés moraux. C'est le tout dernier. La malédiction de l'inceste. L'action de coucher avec là où les liens de sang sont formels. L'inceste est inceste lorsque les liens de sang sont formels. C'est-à-dire lorsque vous partagez le même sang. Dans le sens, un frère et une sœur, cousin, cousine. Même si c'est la Germanie, c'est l'inceste. C'est des choses que vous devez faire attention. Deutéronome chapitre 27, verset 20 au verset 23. Deutéronome 27. Verset 20 au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Il dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen.
Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dit Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Et tout le peuple dit Amen. C'est une malédiction de prendre sa propre sœur. C'est une malédiction. Tu peux avoir sa nudité, tu ne peux pas coucher avec ta propre sœur. C'est inconcevable. C'est un calcul nul, un calcul mental nul. Des choses que vous ne devez pas permettre dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête, de présider, de rester. Pas du tout. Surtout les cousines là, les cousines démoniaques là. Ah, les cousines. Des fois, ils n'ont pour rien, mais il faut connaître ta famille. Ces genres de péchés emmènent... D'abord, c'est une loi karmique qui va toucher tes enfants, ça c'est sûr. Parce que l'inceste se transmet. À peine tes enfants sont nés, ils sont déjà une cible. Il va ouvrir les malédictions des maladies, car l'une des causes ou l'une des malédictions que l'inceste lâche dans la famille, c'est les maladies congénitales. L'inceste va aussi ouvrir un autre type de malédiction. L'exclusion. Souvenez-vous des enfants de Lot, de comment Dieu a isolé Moab et son frère. L'inceste dans la spiritualité, quand il s'agit de l'ordre démoniaque, raffermit votre sang. Mais quand il s'agit de la parole, l'inceste vous brise spirituellement, vous dépourve de toute essence de la spiritualité. La consanguinité forte vous affaiblit. Voilà pourquoi les enfants issus de l'inceste sont toujours fragiles. Les enfants issus de l'inceste sont toujours maladifs. Les incesteurs sont toujours dans ces genres de courroux-là. Santé sensible, santé fragile, mettre au monde des enfants fragiles, des maladies bizarres, des maladies que toi-même tu n'as pas entendues, il y a des maladies que tu découvres que chez eux. L'enfant souffre d'une maladie de état magique. Je ne sais pas, toi-même tu... Moi, il y a des maladies, de fois j'entends des sœurs quand je t'en parle, je dis papa, mon enfant souffre d'une maladie, patati, patati. Ah, ça vient d'où? Un foncé compliqué comme ça sur le corps de ton enfant. Mais quand tu vas très profondément, cette sœur a pratiqué l'inceste. Son propre péché karmique sur son propre enfant. L'inceste aussi peut produire comment on appelle ça? Le manque de fertilité. Donc faites très attention. Faites très attention. Quand je parle, je vis dans une famille où l'inceste a été tellement répandu. Tu as des cousines qui détestent ta femme parce qu'ils voient ta femme comme une rivale. Tu ne sais pas pourquoi. Juste un jour après, quand elle prend sa courage, elle dit oui, moi j'ai toujours voulu de toi, tu es mon frère, mais si on pouvait mougou son frère, je te mougoussais. Tu le regardes, tu dis, t'es malade, moi ton propre frère. Tu veux faire ça avec moi? Je dis, je m'en fous. Elle te dit, je m'en fous. Moi, j'ai toujours ressenti ce genre de sentiments. Je dis, c'est parce que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Vous avez encore Satan dans vos âmes. Imagine, c'est une sœur pareille là que toi, tu vas leur envoyer ton enfant aller passer les vacances. Moi et ma jumelle, on se chamaille souvent à cause de ça. L'enfant va où en vacances? Où? Ah, toi, tu aimes envoyer les enfants en vacances, hein? Garde tes enfants, c'est quoi? C'est pas des fardeaux où on l'a demandé. Même si on l'a demandé, tu ne connais pas la spiritualité de ce qu'elle va aller recevoir là-bas. Après, on va te ramener un enfant avec des esprits bizarres. Et c'est toi qui as livré l'enfant. Tu oublies les tares que toi-même tu as eu. Là-bas, l'enfant va aller vivre des choses dégueulasses comme ça. Pardon, mon cœur est lourd. J'ai déjà vécu ce genre de choses.